Le 27 juillet 2024, aux environs de 19h, l'agente de police Alexandria Duncan remarque une Toyota noire en excès de vitesse sur l'autoroute. L'homme au volant roulait à plus de 180 km/h dans une zone limitée à 105. Intriguée par cette conduite dangereuse, la policière décide alors d'interpeller le conducteur pour effectuer un contrôle. Mais l'homme ne va montrer aucune intention de s'arrêter. L'agente va alors activer ses gyrophares et sa sirène, puis le suivre pendant plusieurs minutes. L'homme au volant de cette Toyota s'appelle Angel Zapet Alvarado. C'est un immigré sans papier qui est entré illégalement sur le territoire, et il ne parle pas non plus la langue du pays. S'il conduit de manière aussi dangereuse, c'est notamment parce qu'il est fortement alcoolisé et drogué. Cependant, une fois qu'il finit par s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, l'interaction avec l'agente Alexandria va rapidement dégénérer. Get out of the car! Get out! Get out of the car! Get out of the car! La manière dont la policière a engagé le contrôle va beaucoup faire parler. L'avocat de Zapet Alvarado dira plus tard que l'agente Alexandria s'est montrée très agressive dès les premières secondes du contrôle. Selon lui, elle s'est directement jetée sur Zapet Alvarado sans même lui demander ses papiers. Elle a retiré les clés du véhicule et les a jetées au loin. Elle l'a tasé, puis l'a tiré de force pour le faire sortir du véhicule. Pour l'avocat de Zapet Alvarado, il s'agit clairement d'un usage excessif de la force. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Zapet Alvarado va se mettre à résister. Et il ne va pas écouter les ordres de la policière pour se faire menotter. Une violente altercation va alors éclater entre eux. Roll over right now. Why? Roll over. You're going to jail. Roll over. I'm going to pull the trigger. Why? Roll over. Roll over. Roll over on your stomach. Now. Roll over. Wait. Roll over. Wait. Roll over on your stomach. Roll over. On your stomach. Okay, I'm done. Roll over. Okay. Now. Okay. Roll over. Okay. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. No. Roll over. I'm done. Roll over. Okay. Malgré l'utilisation de son taser, la policière finit par perdre l'avantage. Zapet Alvarado parvient à lui arracher le taser des mains et à le jeter sur l'autoroute. Une conductrice qui passait par là va alors sortir de sa voiture pour venir aider la policière en détresse.
No, 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 no. Why? 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 What is it? Why? What is it? Why? What is it? Why? What is it? Why? Why? Into my home. Into my home. Give me that taser now. No, no. Because into my home. À ce moment, Zapet Alvarado se met à frapper la policière en lui donnant des coups de pied. L'agente Alexandria va alors décider de sortir son arme et de tirer sur l'homme, le touchant à la tête. Move, man, move. Move. Gonna shoot you. Shot fire. Get on your back. Get on your back. Roll over. Heureusement, la balle l'a seulement éraflé sans lui causer de blessures graves. La policière va alors décider d'attendre les renforts pour procéder à son arrestation. Zapet Alvarado sera dans un premier temps transporté à l'hôpital pour soigner sa blessure à la tête. Des analyses toxicologiques seront alors réalisées. Et les résultats révéleront qu'il avait un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite autorisée, ainsi que la présence de cannabis dans son organisme. Une fois sorti de l'hôpital, l'homme sera directement conduit en prison. Il sera inculpé pour conduite dangereuse, conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer, résistance à l'arrestation, ainsi que pour coups et blessures sur un agent de force de l'ordre. De son côté, l'agente Alexandria sera elle aussi transportée à l'hôpital pour soigner les blessures que Zapet Alvarado lui a infligées durant l'altercation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'avocat de Zapet Alvarado dira que la policière a fait un usage excessif de la force. Selon lui, si son client a résisté, c'est parce qu'il ne comprenait pas les ordres qui lui étaient donnés, puisqu'il ne parle pas anglais. Il estime donc que Zapet Alvarado ne pouvait ni comprendre ce que la policière lui disait, ni obéir correctement à ses instructions à cause de la barrière de la langue. L'avocat ajoute également que l'attitude agressive de l'agente, dès le début du contrôle, lorsqu'elle lui crie de sortir du véhicule, le tase, puis le tire hors de la voiture, aurait provoqué chez son client un état de panique, car il ne comprenait pas pourquoi la policière agissait ainsi. I got a question. I don't care. I got a question. I don't care. Why I don't care. You know why he arrested me? I need to know. I need to I know. don't care. Shut up. Why you are Shut up. Cependant, la policière va également se défendre. Elle dira que si elle a agi ainsi, c'est d'abord parce que Zapet Alvarado conduisait dangereusement à plus de 180 km/h dans une circulation très dense. Et lorsqu'elle a tenté de l'interpeller, il ne voulait pas s'arrêter malgré les gyrophares et la sirène. Face à ce comportement qu'elle juge suspect, elle décide alors d'aborder le véhicule en étant menaçante car elle considère le conducteur comme étant potentiellement dangereux. Et lorsqu'elle ouvre la portière pour lui demander de sortir, elle remarque que Zapet Alvarado garde une main posée sur le levier de vitesse. Ce qui l'a poussée à retirer les clés du contact et à les jeter au loin pour éviter qu'il ne prenne la fuite. Elle ajoute que si elle l'a utilisé, son taser, c'est uniquement parce qu'il résistait et ne voulait pas coopérer tout le long du contrôle. Elle ne savait pas non plus qu'il ne parlait pas anglais. Et concernant le coup de feu, elle dit qu'elle voulait juste se défendre. L'homme avait commencé à lui donner des coups de pied, et il prenait l'avantage physiquement.
Elle s'est donc vue obligée de sortir son arme et de tirer pour se défendre. Finalement, l'agente Alexandria Duncan sera blanchie dans cette affaire. Le juge estimera que son usage de la force était justifié au regard du comportement de Zapet Alvarado et de sa résistance lors du contrôle. De son côté, Zapet Alvarado sera condamné à 58 jours de prison pour conduite dangereuse et conduite en état d'ivresse. Tous les autres chefs d'accusation seront finalement abandonnés par le procureur, notamment celui d'agression sur une agente des forces de l'ordre. Cependant, à sa sortie, Zapet Alvarado n'est pas directement rentré chez lui. Il a immédiatement été remis au service de l'immigration, car il est entré illégalement dans le pays. Il a donc de nouveau été placé en détention, cette fois dans le cadre d'une procédure d'immigration, et il risque l'expulsion vers son pays d'origine. Le fait d'être entré illégalement dans le pays est déjà extrêmement grave, mais son altercation avec la policière vient encore aggraver son dossier. Ce qui fait que le risque d'expulsion est très élevé. Mais son avocat va de nouveau intervenir et se montrer confiant. Bien qu'il risque l'expulsion, Zapet Alvarado est marié à une citoyenne américaine, avec laquelle il a eu un enfant né sur le sol américain. Son avocat a donc demandé qu'une carte de résident permanent lui soit délivrée, afin qu'il puisse rester légalement dans le pays grâce à sa situation familiale. Malheureusement, l'issue finale de sa procédure d'immigration n'a pas été rendue publique. Aujourd'hui, on ne sait donc pas s'il a finalement été expulsé ou s'il a obtenu une carte de résident permanent dans le pays.